Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente. À chaque entrevue, c'est vraiment un bonheur puis un honneur pour moi. Merci à tous ceux d'ailleurs qui écoutent les entrevues. C'est ma 15e entrevue en direct aujourd'hui sur le groupe Vos ressources mieux-être au Québec. Je prends un soin méticuleux de trouver des intervenants avec des thématiques qui me parlent et que je pense qu'ils vont vous parler aussi. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à nous écrire de quelle ville vous nous écoutez pour ceux qui nous écoutent en replay. Et aussi, pas en replay en direct. Et pour ceux qui écoutent en replay, écrivez-nous aussi. Là, on regarde les commentaires pendant, après. Bref, j'ai mon téléphone. Quand vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Aujourd'hui, donc, le thème de l'entrevue, c'est retrouver votre énergie et reconnecter avec votre âme grâce à la technique ZIM. Donc, j'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui Martine Chou, créatrice de la technique ZIM. Elle est grande maître du bouddhisme originel, conférencière, auteure, formatrice. Bienvenue, Martine. Merci beaucoup, Mona. Je suis vraiment ravie d'être ici. Puis ça fait quand même quelques semaines qu'on s'est parlé. Puis j'avais vraiment hâte aujourd'hui. C'est merveilleux, moi aussi. En fait, je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent quand on entend parler de bouddhisme, bon, on a souvent une connotation religieuse, puis je trouvais ça vraiment intéressant que tu nous parles euh, de thèmes que peut-être qu'ici en Occident, on parle pas si souvent, qui peuvent même être des fois un peu tabous pour les gens, parce que des fois c'est comme relié, connotation un peu religieuse, puis toi, dans ton approche, c'est hors de tout dogme et religion. Est-ce que tu veux nous parler un peu, c'est sûr de ton parcours, mais déjà, le côté bouddhisme originel, c'est quoi ça, le bouddhisme originel? Tout d'abord, j'étais dans le même pattern au début. Quand j'ai rencontré mon sifu, mon professeur, on l'appelle sifu, c'est un maître enseignant. C'était un grand maître bouddhiste originel. Alors, quand je suis allée le rencontrer pour la première fois, j'étais vraiment dans mon état où je n'étais pas bien parce que depuis mon enfance, j'étais fatiguée, j'avais mal partout et rien pouvait régler mon problème. Alors, là, quand je suis allée le rencontrer, il m'avait dit que mon problème, c'était pas à cause de mon corps, c'est à cause de mon âme. Fait que là, c'est la première fois qu'il me parlait de l'âme. Oui, j'ai déjà vu le mot âme dans le dictionnaire, dans les textes, mais le vrai sens de l'âme, je ne connaissais pas. Et en plus, il a dit, si je veux vraiment m'en sortir de tous mes malaises corporels, psychologiques et tout le paquet qui vient avec, il faut que j'apprenne le bouddhisme. Et là, ça m'a fait comme, hein, je ne vais pas apprendre ça parce que moi aussi, je pensais que c'était une religion. Quand je suis allée étudier à Macao, il y avait des temples, et, tu sais, à la télé, ils montraient aussi le bouddhisme, qu'il faut vraiment réciter les gros blocs de sutras, fait que c'était vraiment ça mes connaissances par rapport au bouddhisme aussi. Et on nous a toujours dit que c'est une religion. Fait que j'ai dit non, je ne vais pas adhérer à ça, je veux juste être bien, mais pas adhérer à la religion. Mais on m'avait dit non, c'est pas une religion, c'est vraiment une approche pour apprendre à comment retrouver le chemin de notre âme. Alors, c'est comme ça. Mais pourquoi que c'est bouddhisme originel? Parce qu'à l'origine, c'était vraiment ça le bouddhisme. C'est un enseignement qui nous permet d'apprendre à comment reconnecter à notre âme. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, ça a tout dévié en religion, en philosophie, en culte. C'est pour ça que j'ai j'ai mis l'emphase pour dire que ce n'est pas une religion, ce n'est pas, même pas une philosophie et surtout pas un culte. Alors, c'est comme ça que je suis adhérée au bouddhisme originel il y a à peu près 20 ans, 21 ans. OK, ça fait quand même longtemps. Est-ce que tu veux nous parler, bonjour aux gens en direct en passant. Est-ce que tu veux nous parler de ton parcours? Donc, je pense que t'es né, t'es pas né en Chine, en fait, hein? Non, je suis née à Madagascar OK. avec les parents d'origine chinoise. C'était mes Oui. grands-parents qui ont immigré à Madagascar. Et puis, à l'âge de 14 ans, à cause de la politique là-bas, le changement politique, mes parents nous ont envoyés à Macao, qui est près de Hong Kong, pour étudier. Sans parents, sans, il n'y en a plus d'amis, on nous a vraiment comme déracinés comme Ah ça. ouais. Puis quelques années après, je suis
venu avec frères et sœurs pour étudier ici au Cégep. Et depuis ce temps-là, ben, je suis bien installée ici. Alors, je ne suis pas née en Chine, mais d'origine chinoise. D'accord. Puis, là, je passe un peu du coq à l'âne, mais la Oui. technique ZIM, parce que tu disais que tu avais eu on dit-tu Shifu ou Sifu? Ben, les deux, ça se dit Shifu, c'est en mandarin et cantonais, c'est Sifu. OK, donc, Et ton oui. Sifu, Oui. t'as appris des trucs, puis qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, c'est devenu que tu as eu envie de créer ta propre technique? C'est quoi qui t'a amené vers ça, de créer ta propre technique? Alors, c'est quand il m'a enseigné le bouddhisme, ben, c'est vraiment les fondements pour reconnaître les fonctionnements du corps humain et les conséquences et tout, mais ça n'a pas réglé mon problème de fatigue et le mal-être. Donc, il m'a enseigné aussi la méditation conventionnelle qu'on entend parler de 30 minutes le matin, 30 minutes le soir, mais ça n'a pas réglé mon affaire. Il m'a aussi enseigné comment retrouver la paix, euh, la pleine conscience et tout, mais ça n'a pas vraiment réglé mon problème. Donc, 2 ans et demi après, il est retourné en Chine. Et c'est là que je me suis retrouvée encore toute seule, puis je suis retombée vraiment au fond du baril encore. Parce que quand je suis allée le voir, les deux phrases qui m'ont vraiment livré au début, qui m'a vraiment comme choquée parce que j'ai jamais entendu parler de ça, c'est que les malaises que je vivais, que ce soit physique, psychologique, émotionnel aussi, et même spirituel, étaient dus aux énergies que je captais de l'extérieur et aussi des gens ou de l'environnement. Alors j'ai dit, comment je fais pour capter ça? Parce que je ne comprenais pas que notre corps, c'est comme une éponge. Alors j'ai dit que, est-ce que je dois rester comme ça toute ma vie? Il a dit non, il faut apprendre à comment revenir à l'intérieur de soi. Et là encore, c'était un autre choc. J'ai jamais entendu parler comment revenir à l'intérieur de soi. Alors, par mon ignorance, j'ai posé la question, est-ce que je dois retourner à la maison physique pour retrouver mon énergie? Il dit, ben non, à l'intérieur. Mais comment, tu sais? Ouais. Il dit, non, il m'a montré, mais il dit, de toute façon, là, il faut apprendre à comment revenir à l'intérieur parce que éventuellement, c'est ça que je dois enseigner aux Mhm. gens parce que quand que j'étais pas bien, je faisais tout le tour aussi des médecins, des alternatives, les chiro, masso et tout, mais personne n'était capable de mettre le doigt sur ce que je vivais à l'intérieur. C'était douloureux jusqu'aux os. Et j'ai fait des recherches comme sur l'Internet et tout. Puis les symptômes que je vivais, ils ressemblaient à la fibromyalgie. Mhm. Donc, on sait aujourd'hui qu'ils n'ont pas encore vraiment comme trouvé de remède. C'est obscur un peu. Oui. Alors, c'est comme ça que j'ai continué à être avec moi en apprenant le bouddhisme, mais c'était vraiment douloureux. Donc, un soir, en 2008, parce que j'ai rencontré mon sifu en 2004, OK? OK. En 2008, un soir, au mois de mars, ben, en revenant du travail, mon corps a complètement lâché. Mm. Là, je ne pouvais même plus comme me mettre debout et tout. Puis même pour mettre les assiettes dans le micro-ondes pour mes enfants, je n'étais même pas capable. Mm. Alors, je me suis allongée sur le sofa. Puis c'était comme ça que je pleurais vraiment à fond parce que je paniquais. Mon sifu, il était parti et c'est le seul qui était capable de me dire autre chose que juste prendre des vitamines ou des antibiotiques. Ouais. Alors, cette soirée-là, ben, parce que pendant qu'il était là, il a activé aussi mes données de l'âme, entre autres comme la clairvoyance ou l'enseignement qu'il y a déjà dans mon âme. Et puis cette soirée-là, à travers ma clairvoyance, ben, je voyais que ma tête, il y avait plein de fils, plein de câbles, comme je t'ai déjà raconté. Puis c'est là que j'ai dit, hein, mais c'est ça qui fait que j'ai des fuites, parce qu'on ne sait pas.
que notre corps a des fuites. Et tant qu'on ne règle pas les fuites, ben, on n'arrive pas à retrouver notre énergie intérieure. Alors, c'est comme ça que cette soirée-là, j'ai essayé comme tirer les fils, mais ça n'a pas fonctionné finalement. Quand j'ai décidé de vraiment comme reconnecter à mon âme, puis c'est là que j'ai réussi à vraiment fermer, moi j'appelle ça fermer ou colmater ces fuites-là. Et ça a fait comme wow! Parce que la première journée où je suis allée rencontrer mon sifu, ben, quand il m'avait dit que mon problème, c'était pas mon corps, mais mon âme, il m'avait fait un traitement, pas un traitement, mais un nettoyage de l'âme, qui est beaucoup plus profond que un simple nettoyage énergétique. OK? Donc, ça m'a fait comme, waouh, il a tout enlevé, toutes ces douleurs, et mon énergie était revenue. Et puis, c'est ça que j'ai dit à Sifu, mais c'est ça que je voulais depuis mon enfance. Malheureusement, quand je suis rentrée chez moi, ces bienfaits ne restaient pas. Ne restaient pas, puis je suis retrouvée encore avec mes malaises et tout. Alors, je suis retournée encore aller le voir, mais la deuxième fois où je suis allée, ben, c'était plus le doute que j'avais avant d'aller le rencontrer. Donc, j'ai demandé, mais pourquoi ça ne reste pas? Ben, il a dit, ben, parce qu'il faut vraiment tout le temps rester dans l'âme pour ne pas être dans la tête. Mais encore une fois, il ne m'avait pas montré comment le faire. Mhm. Donc, c'est cette soirée-là que j'ai appris à comment être dans mon âme. Puis ça fait vraiment la même sensation que quand mon sifu m'avait nettoyé. Mais, OK. mais cette fois-là, c'était moi qui l'avais fait. OK. Alors, quand il était parti, ben, j'ai pas pris ça au sérieux. J'ai jamais pensé que c'était une découverte que j'ai faite. Je pensais que c'est juste comme, pas illusion, mais tu sais, c'est comme, je sais pas comment on appelle ça, là. Puis là, jusqu'à un jour, quand je suis allée au café avec une amie, ben, on parle de tout et de rien. Puis là, elle m'a exprimé que elle n'était pas bien, qu'elle était fatiguée, que son corps lui faisait mal et tout. Puis c'était comme la première fois. Je dis, hein, mais ça ressemble à qu'est-ce que moi, je vivais. Ouais. Parce que depuis mon enfance, j'ai jamais parlé à personne de ces mal-être-là, même pas à mes parents, même pas à ma grand-mère, qui était comme ma deuxième maman. Mm. Alors, c'était la première fois que j'ai eu la conscience que, hein, mais je suis pas seule à vivre ça. Alors, j'ai montré un peu qu'est-ce que moi, j'ai découvert, puis elle a pratiqué. Elle dit, ah, mais ça fait du bien. C'était là que j'ai commencé à réaliser, mais c'était juste, pas juste un simple, c'est pas anodin que ce que j'ai trouvé, mais vraiment un genre de découverte. Et depuis ce temps-là, ben, j'ai commencé à montrer aux autres. Puis à chaque fois que je montrais aux gens, ben, me répéter la même chose. Hey, mais ça fait du bien. Alors, cette soirée-là, je ne l'avais pas encore nommée la technique ZIM. Je l'avais nommée la fermeture des antennes, tu sais, à cause de toutes OK. ces choses-là que j'ai vues. Et, et OK. Et alors, c'est vraiment pour fermer ça, pour fermer les fuites, pour pouvoir reconnecter à notre âme, parce que cette énergie que la plupart ou presque tout le monde recherche à travers la nourriture, la réussite, même les relations, ne se trouve pas à l'extérieur. C'est vraiment Mhm. dans l'âme. Mhm. Alors, si on n'est pas reconnecté à l'âme, mais comment qu'on peut faire pour activer ça? Alors, c'est ça que, avec la technique ZIM, c'est une méditation de nouvelle génération, Mhm. pas comme méditation conventionnelle. Pourquoi je l'appelle nouvelle génération? Parce qu'il est adapté à notre mode de vie d'aujourd'hui et aussi au mental qui est surchargé. Donc, ça permet de fermer les fuites, calmer le mental, puis vraiment de descendre pour reconnecter à son énergie de vie qui est l'âme. Alors, il faut faire ça les trois en même temps. C'est la puissance de la technique ZIM. Et Merci.
C'est vraiment intéressant. Les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas d'ailleurs à nous écrire si vous avez des commentaires ou des questions à faire. Là, c'est le but de le faire en live d'ailleurs. Euh, Tu disais que dans le fond, ton sifu t'a appris des trucs qui t'ont vraiment aidé, mais à ce moment-là, c'est lui qui le faisait pour toi. Puis quand il était plus là, ben t'étais un peu démuni parce que t'arrivais pas à le faire. Donc, toi, tu dis que c'est par la clairvoyance que tu as compris des choses, que c'est pas lui qui t'a montré, que c'est toi. Donc, lui, il t'a initié sur une voie et toi, tu as continué de ton propre chef en connectant à des informations. Et dans ton cas, c'était pour un mal-être qui était autant, j'ai l'impression, énergétique et physique à la fois. J'ai l'impression parce que tout à l'heure, tu disais mon âme en touchant ton corps. Donc, pour toi, l'âme s'exprime vraiment à travers le corps, c'est ce que je comprends. Absolument, oui. Alors, depuis que, depuis que j'enseignais ou je donnais des conférences et tout, ben, je posais la question aux participants, est-ce que vous savez qu'on a une âme? Puis, il y en a oui, il y en a non. Puis, la deuxième question, est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est l'âme? Ouais. Ah, c'est comme, ils se grattent un peu la tête. Non, mais on se fait pas éduquer beaucoup là-dessus. Non, puis comme j'ai dit, moi aussi, c'est comme ça que j'ai appris. Et puis l'âme, c'est notre vraie identité, notre énergie de vie. C'est elle qui nous maintient en vie. Alors, si l'âme n'est pas dans le corps, ben, il n'y en a plus de vie. Mhm. Alors, l'âme est vraiment située dans le cœur. Hmm. Et si l'âme est située dans le cœur, ben, c'est là qu'on devrait travailler et non à l'extérieur. Dans le cœur et non le corps, ou est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Dans le cœur organe le cœur. OK. Oui, un coup qu'on l'a activé, c'est là que il se comme diffuse ou éclore dans tout le corps. Mais aujourd'hui, on a des malaises corporels et psychologiques. Pourquoi? C'est que l'âme parle à travers notre corps. L'âme n'est pas bien, donc parle à travers notre corps. Oui, oui. Pour dire que j'ai des malaises, mais on focus sur le corps, le mal au corps et non mal à l'âme. OK. Donc, pour toi, chaque malaise physique est relié à un mal d'âme aussi. Absolument. C'est vraiment intéressant. Puis le cœur est un peu comme l'interface entre l'âme et le corps. Ben, c'est sa maison. Oui, C'est c'est ça. la maison de l'âme. Parce que le corps, l'être humain, est composé de deux mondes. Il y a le monde terrestre, qui est notre corps, mais il y a aussi le monde spirituel, qui est l'âme, qui est Oui. situé dans le cœur. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas comme dissocier ces deux mondes-là. Il faut qu'ils soient en harmonie pour Mhm. que on retrouve notre bien-être, notre paix, sérénité. Mais souvent, on travaille uniquement sur le corps parce Mhm. que la plupart ne savent même pas qu'on a une âme. Ouais. Puis disons-le, souvent, on travaille plus à terre les symptômes, surtout dans notre monde occidental. Peut-être que je pense que dans certaines médecines énergétiques chinoises, tout ça traditionnelles ou indiennes, il y a d'autres façons de percevoir les malaises, mais nous, en Occident, c'est beaucoup taire les symptômes et pas tant essayer de les comprendre, finalement. Donc, finalement, c'est comme si le mal de l'âme continue toujours à pas être compris. Puis là, ça peut être, là, on rentre pas trop dans les maladies, mais c'est comme un malaise qui persiste finalement parce qu'on n'a pas nécessairement adressé la source derrière. Absolument. La source de toutes ces malaises-là, ça provient de l'âme, le mal à l'âme. Hmm. Et en plus, ben, le corps, le fonctionnement du corps aujourd'hui n'est plus pareil comme il y a 2600 ans. C'est pour ça que je disais que la méditation conventionnelle Mhm. qu'on retrouve encore, c'était, il est né il y a 2600 ans où le corps et le mental étaient plus calmes, Oui, OK? oui. C'est tellement vrai. Dans notre société, ça va tellement vite. Souvent, je fais l'analogie de, c'est comme, c'est facile pour un moine qui est dans le silence, avec pas de responsabilité familiale et pas de travail, de juste se concentrer à la connexion avec son âme. Donc, toi, à travers la technique ZIM, c'est que ça s'applique pour le monde moderne, si j'ai bien compris. Absolument. C'est pour le monde moderne et pour nous, les laïcs,
comme là tu l'avais Oui. dit, c'est pour les gens qui vont aller travailler, qui vont aller à l'épicerie, qui sont toujours dans le mode go, go, go. La Mhm. technisme, c'est vraiment une méditation, comme j'ai dit, une nouvelle génération qui permet, comme quand moi, je me sens pas bien, ben, il faut que je le pratique sur le champ. C'est là que au début, c'est comme ça qu'on travaille, mais à la longue, ben, ça devient naturel. Comme il faut vraiment, le but, c'est de sortir de la tête et de rester dans l'âme. Et quand on est dans l'âme, c'est là que on s'auto-guérit. Quand je parlais de auto-guérison, là, on s'auto-guérit parce que c'est cette énergie qui maintient notre corps, il est vraiment dans l'âme. Alors, si on n'est pas là, on ne peut pas guérir toutes ces malaises corporels, psychologiques et même spirituels. Mhm. Mhm. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu concrètement la différence entre la technique ZIM et la méditation et la pleine conscience? C'est quoi la particularité de la technique ZIM? Puis c'est quoi, peux-tu nous donner des exemples concrets de comment ça se passe, une séance de technique ZIM, par exemple? Parce que c'est encore abstrait pour moi et sûrement pour les gens. Je comprends, oui. Alors, la technique Zen, on ne peut pas juste pratiquer la technique Zen sans connaître les causes. Tu sais. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne savait pas que notre corps, il y a des fuites. Et on ne savait pas non plus que plus on reste dans la tête, plus je décharge mon énergie. Alors, ça prend la compréhension au départ. Et un coup qu'on a compris, là, je peux travailler sur les fuites et calmer le mental et vraiment descendre dans mon âme. Comment ça se passe? C'est que on apprend justement, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais quand même occupée les 2 dernières années pour monter ce programme de la technique, comment apprendre la technique ZIM en ligne. C'est déjà en ligne sur notre site zim.ca maintenant. Et puis, par rapport à méditation conventionnelle, c'est qu'on nous demande, exemple, de pratiquer le matin, midi, soir. Ouais. Et pendant qu'on pratique, probablement qu'on arrive à calmer le mental et peut-être non, OK? Parce que tout au long de la journée, le mental continue à augmenter les pensées. Aujourd'hui, on parle à peu près 60 000 à 80 000 pensées par jour. Et cette méditation-là, il est né il y a 2600 ans où les gens à cette époque-là, il y avait, je n'ai pas fait de recherche, mais j'ai dit, exemple, à peu près 800 à 1000 pensées par jour. Alors, ça ne coordonne pas, premièrement. Et Mhm. deuxièmement, si on pratique seulement 30 minutes, hein, matin, midi, soir, ça veut dire que dans 24 heures, on pratique seulement à peu près 1 heure et demie. Mhm. Et le reste du temps, on est encore éparpillé. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à être bien à l'intérieur. Ouais. Donc, cette technique, c'est pas qui est plus bon, mais ça ne coordonne pas au À nombre, notre rythme de vie. à notre, oui, et aussi de rythme du mental qui, qui est déjà déchargé. Hyperactif, disons-le. C'est ça. C'est Notre vraiment ça. Oui, Un c'est ça. mental hyperactif, là. C'est Oui, clair. oui. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à retrouver l'énergie, la paix, parce que cette pratique-là, c'est comme, j'aime toujours donner des métaphores pour expliquer qu'est-ce que je fais. C'est comme on a un cellulaire flip, Mhm. donc il n'est pas à jour. Ouais. C'est encore correct parce qu'on peut juste faire des appels, mais on ne peut pas faire des Il n'est textos. pas sophistiqué. Et la technique ZIM, la beauté de la technique ZIM est adaptée à notre mode de vie d'aujourd'hui. Il va gérer tout de suite le problème du mental quand on le ressent qu'il y a des fuites. On doit l'arranger et arrêter ça tout de suite. Sinon, c'est comme, encore une fois, je donne une métaphore, c'est comme on conduit une voiture où le réservoir d'essence est troué hein, à cause des Ouais. Ouais, pensées. ouais, ouais. On le remplit, mais ça fuit toujours. Voilà.
Oui, oui, c'est bien les images parce que je trouve que ça amène quelque chose de très concret. Puis c'est vrai ce que tu dis. C'est des concepts qu'on le visualise bien dans notre tête. Alors, au début, c'est sûr que c'est comme dans n'importe quelle pratique, il faut pratiquer. Mais Ouais, plus on pratique, ben plus on arrive à vraiment boucher ouais. les, les pertes d'énergie, les fuites d'énergie et vraiment éventuellement se relier ici. Donc, tout ça, Mhm. c'est dans la technique ZIM et déjà vraiment bien, bien décrit parce qu'il y a 12 modules pour 12 semaines. OK. Calmer le mental, ça ne se fait pas en une fin de semaine. C'est vraiment, ça prend la pratique, ça prend surtout la compréhension. Alors, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? C'est que qu'est-ce que l'enseignement Zen? C'est la combinaison du bouddhisme originel et la technique Zen. Donc, je dois comprendre comment qui fonctionne mon corps et toutes les conséquences qu'on vit avec les paroles, les actions, les gestes, les pensées, attitudes, intentions. C'est ça aussi qui fait qu'on fait juste un cercle vicieux quand on ne sait pas comment fonctionne notre corps. Donc, les deux combinés ensemble, ben, ce qui fait qu'on sort de toutes ces fatigues-là ou toutes ces malaises pour Mhm. retrouver le bien-être. Et la pleine conscience, dans le bouddhisme originel, c'est quand on a compris vraiment toutes les fonctionnalités de notre corps, de comment ils fonctionnent nos sens et tout, ben, on arrive à la pleine conscience. Mais selon le bouddhisme originel, ce n'est pas un outil, c'est le résultat de qu'est-ce qu'on est en train de faire quand nous, on est vraiment dans l'âme, puis qu'on est conscient de nos gestes, nos paroles, nos actions, pensées, attitudes, intentions, pour ne pas créer que des mauvais karmas ou des mauvaises conséquences. Donc, on est dans un mode de pleine conscience. OK, je comprends. C'est comme si ça donne un nouvel éclairage dans notre vie, finalement. Absolument, c'est Ouais. une nouvelle façon de voir notre vie. Et d'ailleurs, à partir du 15 septembre, on va voir le podcast Zim va enfin naître. Je dis va enfin naître parce que ça fait à peu près 4 5 ans que je mijotais là-dessus, puis j'en parlais souvent aux étudiants qui me suivaient depuis des années. Je dis, j'aimerais ça avoir un podcast Zim. Oui, mais c'est comme je parlais toute seule. Mais là, cette année, ben, j'ai pris l'initiative de demander à deux de mes étudiantes, Gwendalina et Enrico, j'ai dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Vous allez co-animer le podcast Zim. Puis pourquoi je ne vais pas le faire? C'est que ça me fait trop. Tu sais, j'ai des formations en ligne, en présentiel, aller au temple, des conférences et tout ça. Puis ils ont accepté, fait que j'ai choisi la partie facile. Ça veut dire quoi? Ils vont tout étudier le monde de podcast, puis moi j'arrive là juste pour parler de l'enseignement. OK. Fait que ça commence quand, le podcast? Le 15 septembre, Puis vous allez faire ça comme un peu comme on fait, on va une discussion. une discussion, oui. Eux, euh, ils vont monter ou vont parler de la vie de tous les jours. Et moi, par rapport à l'enseignement Oui, du oui. bouddhisme originel, Ouais. comment que on doit voir ça? Oui, oui. De manière appliquée dans la vraie vie. C'est ça qui est intéressant. C'est ça, oui. Donc, zim.ca, si les gens veulent voir, veulent s'inscrire pour avoir les informations sur le podcast, j'imagine qu'en s'inscrivant à ton infolette, ils vont recevoir l'information. Oui, c'est ça. Et puis, nous sommes en train aussi de vraiment en train de finaliser le lien qu'on va partager aussi bientôt pour l'inscription, pour s'inscrire au podcast. Parfait. Pour revenir à la technique ZIM, je voulais te poser la question aussi euh, de manière concrète, en fait, parce que tu nous as parlé que c'était des modules en ligne, hein, donc c'est une formation en ligne que les gens ils suivent à leur rythme, là, c'est pas des directs, c'est ça? C'est en ligne déjà, oui. OK, parfait. Puis, dans le fond, il y a bon, il y a la formation en ligne. Est-ce qu'il y a des trucs en présentiel aussi? Oui, en présentiel, justement, une journée immersive au temple.
Oui, c'est où ce temple-là? Peux-tu nous en parler du temple? C'est le temple où ils appellent ça monastère Tan Pao San, T-A-N, espace B-A-O, espace San, S-A-N, D'accord. Harrington. C'est C'est à où, excuse-moi? Harrington. OK, c'est où ça? Il y a Saint-Sauveur, Oui, et on rentre encore à peu près 45 minutes. OK. C'est vraiment immense. Toutes les statues, là, il y en a qui mesurent 56 mètres, le Bouddha de OK. Guanyin. Il y en a qui à peu près la hauteur de 2 étages de maison. Ce n'est pas juste un genre de visite guidée que j'accompagne les gens. C'est que cette journée-là, j'explique, justement, comme j'ai dit, il faut que les gens comprennent c'est quoi les causes qu'on n'arrive pas à retrouver ou ressentir notre âme. J'explique le pourquoi. Et là, toute la journée, je leur montre comment ressentir leur âme. Donc, en une journée, ils sont déjà capables de ressentir. Mais maîtriser, c'est une autre affaire parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, aussitôt que le mental embarque, ben là, on vient de perdre encore ces bienfaits-là. Donc, le 21, attends, le 21 septembre, ça va être la dernière de cette année. Sinon, ça irait à 2026. Mais il me semble que c'est long un peu attendre 2026 pour... OK, parce que le temple est ouvert été, automne, printemps, pas l'hiver, c'est ça? Non, il ouvre seulement de mai à octobre. Donc, après ça, OK, il ferme tout. c'est ça, mai à octobre, d'accord. Puis Mais c'est des journées précises, là, on peut pas arriver comme ça. non, c'est vraiment samedi, dimanche. Il y a juste 2 jours qui ouvrent au public. Mais ce temple-là, c'est qui s'en occupe? S'il y a une équipe, puis toi, tu viens, puis tu fais un atelier là-bas? Oui, ce sont des moines vietnamiens Ah qui oui! s'occupent. Et moi, j'ai demandé l'autorisation au grand moine pour que je puisse donner ma journée immersive là-bas, puis on m'a autorisé. Fait que je ne fais pas partie de leur communauté, mais j'ai ce privilège-là de... C'est vraiment intéressant. Est-ce que leur enseignement et les tiens se rejoignent en quelque sorte? Ils font pas d'enseignement. OK, ils font pas d'enseignement, c'est vraiment fermé. Oui, ils font, mais peut-être à leur groupe à eux, mais pas au public. Puis quand on va là, c'est vraiment comme un genre de visite. Mhm. Il y a un lunch végétarien qu'on doit vraiment prendre sur place parce qu'on ne peut pas apporter nos lunchs non plus. Puis c'est ouvert je vais être juste être sûre, je crois que c'est de 9 à 5. OK, mais c'est vraiment des journées spéciales qui sont Oui, annoncées sur ton site, puis que là, on peut aller faire une journée, on va dire je sais pas si c'est le bon mot, initiation, premier contact avec la technique ZIM. la technique ZIM, mes premiers contacts avec son âme. Oui, c'est ça, c'est surtout ça. Oui, Super. oui, OK, donc finalement, tes services, c'est la formation en ligne, les journées au temple. oui. Est-ce qu'il y a d'autres genres de services que tu proposes aussi? Oui. Là, je viens de arranger une formation en présentiel. OK. Euh, Ça, c'est une formation où je réponds aux 3 questions existentielles que les gens posent souvent. Alors, qui suis-je? Ça veut dire, c'est qui mon âme? OK? Quelle catégorie d'âme que je fais partie? Et Hmm. qu'est-ce que je viens faire ici sur Terre? Ben, comme moi, au début, mon âge, je pensais que bien travailler, gagner plus d'argent, puis avoir une grosse Mhm. maison, mais ce Oui. n'est pas ça notre mission ici sur Terre. Et où je m'en vais, ben, nous sommes en train de préparer notre Des âme. questions existentielles, finalement. Oui, oui, c'est ça. OK. C'est vraiment pour aider les gens à démêler tout ça pour retrouver leur âme. Alors, ça se fait au Centre multifonctionnel de Boucherville. Ça commence le 28 septembre. 5 rencontres de demi-journée OK. à toutes les 2 semaines. Pourquoi à toutes les 2 semaines? Parce que après une rencontre ou une formation, ben, je laisse les gens à travailler un peu sur leur introspection de qu'est-ce qu'ils ont entendu pour pouvoir revenir puis approfondir de rencontre en rencontre. Alors, c'est ça. Puis
ce sujet-là, c'est la première fois que je l'ouvre au grand public aussi, parce que c'est un sujet que j'aborde seulement aux étudiants qui me suivent depuis des années. Alors, j'espère que euh, les gens vont venir découvrir qui est leur âme. Mhm. Puis tu as aussi tes livres. En fait, tu as écrit plusieurs livres qui sont disponibles sur ton site web. Est-ce que tu veux nous parler rapidement des thématiques de tes livres? OK, voilà. Alors, mon premier livre, c'était le bouddhisme, l'enseignement de Bouddha Sakyamuni. OK. Alors, je l'ai écrit en 2011 parce que quand j'ai commencé à enseigner à quelques élèves, entre autres, il y avait mon père et ma mère aussi qui étaient mes élèves, puis me demander, il y a une élève qui m'a demandé comment je fais pour étudier quand je rentre chez moi. Je dis étudier? Ben, il me semble que je viens de tout expliquer. On retient pas tout en direct, là. Non. Alors, c'est comme ça que j'ai pris le temps d'écrire ce livre-là. Je l'ai écrit en 5 mois. OK. Oui. Et j'avais aucune connaissance de l'écriture et tout, mais tu sais, à l'intérieur, ça C'est fait. inspiré, c'est inspiré. Oui, oui. Alors, c'est comme ça que je l'ai sorti en 2000. Magnifique. Donc, ce livre-là, on peut se le procurer sur ton site, encore une fois. C'est le zim.ca, dans la boutique Parfait. de zim.ca. Et puis ensuite, ben, quand j'ai écrit ce deuxième livre-là, c'est que j'ai perdu mon père. Puis c'était tellement douloureux. Puis Hmm. j'ai fait un genre d'écriture pour essayer de me libérer de tout ce que moi j'ai vécu. Puis finalement, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé aussi d'écrire ma bio parce que j'ai jamais parlé vraiment de moi. Hmm. Puis là-dessus, ben, j'ai rajouté la bio, d'où je venais et comment je suis arrivée à, à cette voie, à la voie du bouddhisme originel pour commencer et Ouais. comment comment j'ai découvert la technique Zen. Donc, celui-là est sorti en 2012. Et celui-là, c'est le dernier bébé. OK. Je l'ai écrit en 3 semaines. OK, quand même. Oui. Pourquoi? Parce que en 2018, à travers ma clairvoyance, je voyais une énergie extrême, forte, qui pourrait déranger l'humanité et Hmm. l'énergie Hmm. des gens aussi. Alors, je l'ai écrit pour, est-ce que c'est le mot avertir ou pour partager, pour dire aux gens, c'est important de reconnecter à l'intérieur, Oui. non rester à l'extérieur Oui, parce que parce que ça peut être paniquant à l'extérieur, hein? oui, oui, c'est ça. Quand on a peur, on souffre de l'anxiété, on est, le cœur il palpite, Déconnecté. on est déconnecté, on est à Oui. l'extérieur. Alors, je l'ai écrit rapidement en 3 semaines, qui est sorti en 2018 et quelques mois après, ben, le COVID est arrivé. Donc, Ah ouais, hein? C'est comme oui. si tu as ressenti ça avant que ça arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit dans ce livre-là? C'est Les pensées vagabondes, la maladie du 21e siècle. Hmm. Tant qu'on a toujours des pensées vagabondes, c'est Hmm. ça qui crée la maladie, que ce Hmm. soit physique, psychologique et même spirituelle. Parce que à l'extérieur, il y a toutes sortes d'énergies maintenant, énergie forte, et même, on va dire qu'il y a même des forces à l'extérieur qui viennent nous tirailler, qui viennent, est-ce que je peux dire quand même en ligne, qui viennent nous siphonner, vampiriser. Oui, oui. Alors, c'est ça qui fait que ça crée ces maladies-là. Alors, tant qu'on ne réalise pas, ça ici, j'explique le pourquoi de quand on reste à l'extérieur. Alors, pour régler ça, ben, j'ai la solution maintenant qui est la technique ZIM. Alors, ça prend absolument cette pratique-là pour apprendre à comment revenir à l'intérieur de soi, pour Mhm. être dans son âme, pour activer notre énergie de vie. Et c'est là qu'on retrouve toute notre énergie pour ne plus sentir même le vide intérieur.
Concrètement, sans rentrer dans tous les détails de la technique ZIM, c'est sûr que les gens peuvent en savoir plus en allant voir sur ton site. Est-ce que c'est long d'appliquer ça au quotidien? Parce que là, c'est quand même une formation sur 12 semaines en ligne, mais quelqu'un au quotidien, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il réserve du temps à tous les jours? Est-ce que c'est pratique? C'est très pratique. La pratique de la technique Z dure même pas une minute. OK! C'est un Mais switch de manière de penser plus qu'une routine, finalement. on ne switch pas les pensées. C'est qu'on arrête vraiment les fuites Oui. pour reconnecter à notre énergie de l'âme. Parce que Mm. quand on est dans la tête, c'est là qu'on a l'énergie qui nous rend nerveuse, Oui, oui, pas oui. bien. Mais il faut qu'on arrive à reconnecter à notre énergie de l'âme qui est calme, Mm. qui est Mhm. pure, qui est Oui, bien. oui. Donc, ça se fait. Pourquoi que c'est long? C'est pas la technique qui est long, c'est notre pattern, tu sais, les façons qu'on aborde notre mental. Et aussitôt qu'on sort de l'âme, on est toujours dans la tête, on est à l'extérieur. Et c'est tout ça que les gens vont apprendre dans le programme de la technique ZIM. Merveilleux. Oui, Donc, c'est vraiment adapté à notre époque. C'est pas comme quelque chose qu'à tous les jours, on doit s'asseoir en tailleur. Puis, c'est pas se couper du monde non plus. C'est avoir, on va dire, une petite clé magique qui nous facilite la vie au quotidien dans ce monde. oui. Alors, la personne qui va faire cette technique-là, il va arriver plus facilement de rester dans son âme que quelqu'un qui va pratiquer une fois de temps en temps. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit que il est fait pour apprendre pendant que, même moi que je parle maintenant, ben, je pratique la technique ZIM déjà. Donc, pendant que je parle, pendant que je cours, pendant que je travaille, pendant que je suis en OK. interaction avec les gens, et plus l'extérieur, parce qu'on sait maintenant, l'extérieur, ça brasse beaucoup. Plus ça brasse, ben, plus je dois pratiquer cette technique-là pour ne pas me faire envahir par ces énergies-là. Donc, ça semble assez simple comme technique. Comment ça se fait que ça s'enseigne sur 12 semaines à ce moment-là? Comme j'ai dit, c'est pas la technique qui est compliquée, c'est comprendre comment fonctionne notre corps. Le Hmm. corps, il y a des fonctionnalités visibles et Mhm. fonctionnalités invisibles. Le plus gros problème qui crée toutes ces problématiques, c'est que moi, je l'appelle la dynamique du corps humain. Tu sais, il y a les sens et comment les sens nous amène tout le temps vers l'extérieur qu'on doit étudier. Un coup qu'on a étudié ça, ben, je dis étudier, mais vraiment, il faut comprendre pour pouvoir ramener. Et les malaises, c'est pas juste des malaises qui arrivent, mais c'est vraiment parce que on a encore, on est encore sorti à l'extérieur, on a des fuites. Donc, il faut remédier. C'est ça qui est long, c'est pas la technique même. C'est de comprendre, en fait, parce on n'est pas habitué de penser comme ça. Non. Fait que c'est de ramener une compréhension. Puis l'outil est quand même simple, mais il faut comprendre des Oui. bases avant de l'appliquer. C'est ce que je comprends. Oui, et en plus, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi de comprendre les fondements du bouddhisme originel. Parce que pourquoi le bouddhisme originel fonctionne, c'est que c'est la voix de l'âme. Mhm. L'âme reconnaît naturellement cette voix-là. Quand je parle du bouddhisme, puis Oui. l'âme reconnaît. Quand tu dis la technique fonctionne ou le bouddhisme originel fonctionne, quel genre de bienfaits les gens peuvent s'attendre quand tu dis ça fonctionne? La première chose, mettons, les élèves et même au temple étaient, ah, mais c'est comme si je suis revenue à la maison. La première chose qu'ils me disent, mais elle dit, ah, mais je me sens calme. C'est vrai que mon mental ne fonctionne plus parce qu'on ne change pas la façon de penser. C'est vraiment m'éloigner de la tête pour être ici. Puis là, ils sont calmes. Puis là, ils ont l'énergie. La dernière fois, on est allé au temple. Ben, j'expliquais que plus vous allez être dans votre âme, ben, plus vous allez retrouver votre énergie. Et on marche beaucoup au temple, hein. Alors, j'ai dit, même la montagne, là, quand on est vraiment dans l'âme, ben, on monte facilement. Alors, quand je suis rendue en haut, parce que j'ai laissé les autres aller à votre rythme, puis pratiquer tout au long, puis quand je suis arrivée en haut,
il y a deux dames qui étaient en train de regarder les statues, puis il y en a une qui est venue me voir avec les larmes aux yeux. Elle a dit, ça fonctionne. Ben, j'ai dit, qu'est-ce qui fonctionne? Elle dit, au début, quand elle a monté la montagne, elle dit, je m'étouffais, j'étais pas bien, j'étais fatiguée. Après ça, elle a pratiqué, qu'est-ce que j'ai montré? Comment être avec son âme. Elle dit, je montais là facilement. Elle dit, ça fonctionne pour de vrai. Alors, ça fonctionne pour de vrai, mais maîtriser, c'est ça qu'on a besoin de comprendre les causes qui fait que pourquoi j'ai encore trouvé le réservoir d'essence. On l'a juste bouché, là, mais il faut vraiment comme réparer à partir de l'intérieur et non de l'extérieur. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu veux nous expliquer comment est-ce que la technique ZIM, dans le fond, a fait une différence au niveau de l'énergie qu'on peut ressentir? Parce que tu parles beaucoup, ou tu parlais beaucoup que toi, c'était la fatigue, puis que c'est des outils qui aident à réduire la fatigue. Donc, cette source d'énergie-là, c'est quoi pour toi la différence de cette source d'énergie-là de notre âme versus l'énergie nerveuse que probablement que plusieurs d'entre nous, on se rend pas compte. Et ce qui me vient, c'est que probablement qu'il y a beaucoup d'énergie qui est dilapidée au quotidien en pensée, en action, en parole, en plein de choses et qu'on voit ça comme il a beaucoup d'énergie, mais c'est de l'énergie nerveuse. Est-ce que tu es d'accord? Oui, absolument. Et quand on est dans l'âme, c'est cette énergie de l'âme est vraiment douce, mais en Mhm. même temps, elle est puissante. Elle est puissante dans le sens que j'ai pas besoin de forcer, mais quand je travaille, il se ré, c'est comme une Oui, génétique, régénère. ok, régénère automatiquement. Oui, Tandis que si je suis dans la tête, je ne fais oui, que disperser mon énergie. oui, oui, oui. Et encore une fois, la métaphore, la technologie, tu sais, quand on utilise les cellulaires, exemple, il faut toujours recharger, hein? Ben oui, Ben pourquoi que notre corps, notre âme, on on régénère pense pas se rebrancher. Ben en fait, souvent, les gens ils se disent qu'ils se rebranchent en dormant. pas? Non, parce que même en dormant, on décharge. C'est pour ça qu'on a les pensées qui continuent dans la En nuit. dormant, oui. Et on continue à Ou les décharger. gens, des fois, sont agités, ou font de l'insomnie, ou ont Oui, l'impression d'avoir dormi, mais être encore fatigués. oui, c'est ce que je vivais depuis mon enfance. J'étais toujours fatiguée, mais quand je dormais, je n'étais pas capable de dormir. Je faisais de l'insomnie, des rêves, des sauts, n'importe quoi. Mais Oui, oui, oui. aujourd'hui, qu'est-ce que je vis? Puis c'est pour ça que j'en parle beaucoup de la technique ZIM. Et depuis 2011 que j'enseigne, puis je voulais vraiment partager les bienfaits que cette technique a fait sur moi comme cobaye en premier. Puis les gens qui pratiquent ça aujourd'hui, ben, ils vivent aussi les bienfaits, mais chaque personne en a besoin de prendre soin de son âme, mais ça se fait très vite, mais en même temps, on a besoin de regarder qu'est-ce qui fait que je perds encore mon énergie. Donc, je souhaite à tout le monde de vivre les bienfaits de l'âme. C'est vraiment intéressant parce que souvent les gens, on va dire, ah, il prend mon énergie, cette situation prend mon énergie, tout ça, j'ai trop de choses à faire. Donc là, ça nous ramène le pouvoir à l'intérieur de nous et au lieu d'être toujours à l'extérieur en train de vouloir modifier les choses à l'extérieur. Et j'imagine que ça doit aider à faire des choix plus alignés dans notre vie aussi. Absolument. Et puis, c'est une bonne question que tu poses, Mona, parce que non seulement la technique ZIM permet de retrouver mon énergie à moi, qui est l'énergie de vie de l'âme, mais quand je suis à l'intérieur, ça devient un genre de protection aussi. Les gens, ils peuvent plus venir siphonner mon énergie. Et moi, je m'en vais pas chercher l'énergie des autres aussi parce que avant, on est en mode d'urgence tout le temps parce que quand on est à plat, on souhaite juste aller chercher l'énergie des autres. Inconsciemment, hein, parfois. Parfois, mais des fois, il y en a qui font ça consciemment aussi. OK, j'avais l'impression que c'était plus souvent inconscient que d'autres choses, mais tu dis que c'est conscient aussi. Oui, oui. OK. Mm.
Alors, OK. Ça serait quoi pour toi le premier pas que quelqu'un qui est vraiment fatigué ou qui se sent un peu, je dirais, déconnecté de son âme, de son cœur, de sa vie, peu importe la raison. Souvent, les gens se rendent compte de ça quand ils vivent des crises, des maladies importantes, puis des moments où tout éclate. Puis c'est des moments qui peuvent être, c'est OK d'aller chercher de l'aide, évidemment, auprès de professionnels, mais ça serait quoi, mettons, je dirais, recommandation, conseil ou petit clin d'œil pour dire c'est quoi la première étape à faire quand on sent là, qu'on a perdu le contact avec notre centre d'énergie, notre âme, notre cœur. ben, la première des choses, au lieu de s'énerver, il faut vraiment rester calme. Mais là encore, c'est comme je demande trop, hein. Quand on s'énerve, puis demander d'être calme, Oui, c'est quand plus. quelqu'un nous dit de rester calme, qu'on est fâché, on est plus fâché. Oui, c'est ça, oui. Calme-toi. Oui. Mais qu'est-ce que moi, j'ai le goût de vraiment proposer aux gens, c'est de venir assister, mettons, cette journée au temple, pour vraiment vivre ça, parce que c'est différent quand moi, je l'explique, puis on pratique en même temps. Et Ouais, sinon, pour ceux qui ne peuvent pas venir, ben, sur le site, on a des formations en ligne, les ouais, mini-programmes. Comment sortir? Le premier pas pour sortir de la fatigue, c'est vraiment des compréhensions et aussi le premier pas pour apprendre à auto-guérir. Pourquoi j'ai dit auto-guérir? Parce que comme aussi, il faut activer mes données, que je suis capable aussi de faire du nettoyage de l'âme comme lui, il faisait. Ça fait des années que je faisais ça pour aider les gens à enlever ces couches d'énergie négative dans l'âme. Mais aujourd'hui, pourquoi je le fais plus? Parce que j'ai envie de partager qu'est-ce que moi j'ai découvert à tout le monde qui veut apprendre à comment apprendre à auto-guérir son âme à la place. mhm. Parce que je peux pas faire le nettoyage à chaque personne Mais non, alors, c'est ça la beauté de. ça crée une autonomie. C'est ça qu'on vise le plus possible. Oui, mais autonomie, mais il faut le faire comme il faut aussi. Ouais, Oui, oui. prendre le temps dans une société où tout va toujours vite. Mais on Puis, peut pratiquer ça aussi pendant que les autres, ils roulent vite, mais moi, je pratique. Les gens, ils ouais, ne savent pas. Parce que même dans le programme, je montre aussi comment toucher au début, mais à la langue, comme moi maintenant, je ne fais pas les gestes, mais les gens, ils ne savent pas qu'on pratique. Mais ceux qui viennent siphonner notre énergie, par exemple, ben, ils savent parce qu'ils ne peuvent plus venir chercher l'énergie. c'est vraiment intéressant. Fait qu'ils savent pas pourquoi. Non. Un peu comme quand on ressent qu'une personne est, je dirais pas immuable, là, mais il y a comme une force tranquille, hein, je vais l'appeler comme ça. Et, C'est oui, ça que tu parles, c'est la maîtrise finalement. oui, c'est pour ça que je l'ai appelé Zim. OK? Zen, c'est un mot en chinois qui veut dire qu'on a vraiment la maîtrise de notre paix Ah, intérieure, je notre savais pas, c'est vraiment sérénité. intéressant. Oui, parce que en cantonais, atteindre Sim. Sim veut dire qu'on a vraiment atteint notre plénitude, Ouais. notre sérénité, notre paix intérieure. Parce que c'est ce que l'humain cherche au final. Oui, et puis qu'est-ce que je partage aujourd'hui? C'est aussi pourquoi je le fais maintenant au lieu d'attendre encore un peu plus tard, parce que je suis en train de déléguer mes connaissances premièrement à mes élèves. C'est pour ça que dans le Oui, podcast, là, il y a d'autres élèves aussi qui sont en train de préparer des formations en corporative aussi, parce que je sais que mon corps n'est pas éternel, hein. Mon âme, oui, mais à un moment donné, quand je vais partir d'ici, puis je souhaite que qu'est-ce que moi j'ai découvert va continuer à propager pour aider l'humanité. mais c'est un vraiment beau mot de la fin, Martine. Je te demanderai pas un autre mot de la fin, tu viens de le faire. Merci C'est beaucoup. magnifique. Merci beaucoup pour ta contribution, puis d'apporter je trouve, cette touche qui est quand même assez particulière, qu'on n'entend pas souvent de cet angle-là, avec tes couleurs, avec ton expérience. Puis on le sent, c'est vraiment, il y a quelque chose de très apaisant à ton contact. Puis j'invite les gens qui connectent avec l'énergie de Martine et l'enseignement de la technique ZIM, en fait, qui rejoint quelque chose en dedans de nous. C'est ça qui fait du bien, hein, finalement. C'est un beau reflet de notre intérieur. Donc, à communiquer avec Martine, ben, en fait,
Les gens peuvent aller sur ton site web, ils peuvent s'inscrire à l'infolette, peuvent regarder les différentes ressources dont on a parlé dans l'entrevue. Est-ce que tu avais autre chose que tu aimerais partager en terminant? En terminant, c'est que c'est une énergie qui va changer. Tu sais, on parle toujours de la cinquième dimension, cinquième énergie et tout. Oui. Ben, il est ici. À Donc, l'intérieur. C'est ouais, pas un espace à l'extérieur, ça n'a jamais été à l'extérieur. jamais. Puis quand chaque personne active cette énergie-là, c'est là que l'énergie de la planète va changer. Exactement. Mais maintenant, ben là, on bousille un peu l'énergie de la Oui, planète ici oui, en étant à l'extérieur. oui. Je souhaite à tout le monde de revenir à l'intérieur de leur âme pour que leur énergie, tu sais, se propage. Émane, émane sur l'extérieur. Oui, comme un phare. Ah, c'est donc même beau. Merci, Martine. Tu es un phare. Merci beaucoup. Merci, Mona. Merci d'être là. Puis j'ai vraiment apprécié notre rencontre. Moi aussi, merci Martine. Puis j'invite tout le monde qui a écouté l'entrevue en direct ou en replay, n'hésitez pas à partager, à commenter. Aussi, j'imagine que tu as une page Facebook, Martine, on peut te suivre sur ta page Facebook. Je pense qu'il y a un test aussi sur ton site où ce qu'on peut faire un petit test sur notre état de fatigue. Donc, il y a beaucoup de ressources qui sont à la disposition des gens pour prendre un premier contact avec toi. Oui, absolument. Merci beaucoup, Martine. Merci, Mona. Bonne Passez une belle journée tout le monde. J'ai déjà hâte de vous retrouver à une prochaine entrevue, puis on va prendre le temps de décanter, bien ressentir tout le bel enseignement qu'on a reçu aujourd'hui avec Martine. Merci. Merci. Merci, Mona. Bonne journée.